On a tous tendance à faire ça. Passer des heures à se creuser la tête à la recherche du plan super créatif qui fera toute la différence. Le problème, c'est que la plupart du temps, c'est pas incroyable. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 9 idées de plans créatifs que j'ai testés pour que vous puissiez les reproduire dans vos vidéos ou les remixer à votre façon. Et on commence tout de suite avec la première idée, la caméra de surveillance. J'ai déjà utilisé cet effet dans une précédente vidéo où on me voit rentrer dans un métro et je trouve ça intéressant parce que ça fait prendre du recul sur la scène, on dirait qu'on a un œil extérieur à la vidéo. Pour faire ce plan, c'est vraiment simple, il faut placer la caméra contre un mur, dans un coin ou contre un poteau, avec une focale grand angle comme un 14 ou 16 mm. Moi ici j'ai utilisé une caméra 360 que Kylian, mon alternant, tenait au bout d'une perche contre un poteau pour avoir une vue cohérente avec ce qu'une caméra de surveillance pourrait voir. Deuxième idée créative, le tracking du sujet. Cette technique est très populaire en ce moment, elle consiste à fixer sa caméra à un des sujets de la vidéo pour avoir une vue immersive. Je me sers assez souvent de ce type de plan parce que ça ajoute du dynamisme et ça donne une vue assez originale qui capte bien l'attention. En termes de matos, je vous conseille d'utiliser un bras magique et d'oser prendre un peu de risque. Pour ce plan, j'ai donc fixé ma caméra à la pédale du vélo avec un bras magique Small Rig. Je vous mets la ref en description, mais ce modèle est hyper solide. Une fois qu'on serre la mini clamp, ça ne bouge plus et ça permet de faire des plans assez cool. Pour des sujets qui doivent être plus éloignés de la caméra, malheureusement ce bras magique ne suffit pas, donc j'en ai un plus grand. Si vous voulez en savoir plus, je recommande d'aller voir une vidéo que j'ai faite avec et qui vaut vraiment le détour. Troisième idée, le top shot. C'est un plan qui peut sembler très classique mais qu'on peut pimenter un peu en ajoutant du mouvement, soit en faisant bouger un élément du décor qui passe au ras de la caméra, soit en faisant tourner le pied en faisant bien attention de faire un mouvement très fluide. Ça permet de changer de scène en passant d'un premier sujet à un second et ça fait toujours son petit effet. Pour faire un bon top shot, vous allez avoir besoin d'un support assez solide comme celui-là qui peut aussi monter vraiment haut et je vous conseille d'ajouter une rotule pour orienter la caméra de façon précise. Avant de passer à l'idée de plan numéro 4, il faut que je vous parle d'un outil indispensable que j'utilise maintenant depuis pas mal d'années, Artlist. Artlist, c'est la plateforme de référence si vous voulez télécharger des musiques et effets sonores libres de droit, mais aussi des vidéos de grande qualité et des templates. Toutes les musiques que j'utilise dans mes vidéos YouTube et mes vidéos clients viennent de leur bibliothèque. Concrètement, ce qui se passe, c'est que dès que j'ai une idée de vidéo, je vais sur Artlist pour chercher des musiques qui matcheront bien avec l'ambiance que j'ai en tête. Je commence toujours par écouter les musiques qui me sont recommandées sur la page d'accueil parce que souvent je trouve direct ce que je veux. Quand je cherche quelque chose de plus spécifique, je vais dans la partie musique et avec les filtres, j'affine la sélection. D'ailleurs, quand je trouve quelque chose de pas mal, je me sers beaucoup du bouton Similar Songs qui me donne 5 musiques de plus dans le même style. En général, après quelques minutes de recherche, je trouve la musique adaptée à ma vidéo, je la télécharge et je l'ajoute à mon montage sans aucun stress concernant la licence, que ce soit une vidéo perso ou une vidéo client. Si Artlist vous intéresse, sachez que vous pouvez tester gratuitement et si vous voulez aller plus loin en passant par le lien en description, vous bénéficiez de 2 mois offerts sur l'abonnement annuel. Merci à Artlist de soutenir la chaîne. Idée numéro 4, le miroir. Pour ce plan, le but c'est de tout miser sur la composition de votre image et grâce au miroir, on va apporter une autre dimension à la vidéo puisqu'on verra à la fois ce qui est devant la caméra mais aussi une partie de ce qui est derrière. Évidemment, ce type de plan marche avec énormément de choses faciles à trouver, que ce soit avec un couteau, un téléphone, des lunettes et bien sûr quand le sol est mouillé, vous avez de quoi vous amuser en termes de composition. Cinquième idée, le plan traversant. Comme son nom l'indique, pour ce plan, l'idée est de faire passer la caméra à travers quelque chose, ça permet d'ajouter du mouvement à l'image et donc du dynamisme. J'utilise de temps en temps cet effet dans mes vidéos, je trouve ça toujours cool à voir et c'est relativement simple à faire. Vous pouvez même utiliser votre smartphone pour faire ce plan en le faisant frôler des objets et le résultat est franchement pas mal. Pour monter d'un cran et passer dans des endroits serrés, je vous recommande d'utiliser un ProBlends, ça coûte pas très cher à la location et ça permet d'avoir des angles de vue vraiment uniques. Sixième idée, le plan de l'intérieur. Ce plan est vraiment super simple à faire, l'idée c'est de placer sa caméra à l'intérieur de quelque chose comme un placard, un tiroir, un sac, un verre, etc. Et c'est important que l'audience comprenne quand même où est placée la caméra, donc dans la vidéo il faut donner des éléments de contexte. Par exemple, si vous mettez la caméra dans un tiroir, on peut pas vraiment comprendre ce que c'est, donc pour donner du contexte, vous pouvez d'abord faire un plan d'ensemble, puis le plan dans le tiroir, et pour terminer, un plan qui justifie l'ouverture du tiroir, donc par exemple prendre un couteau. Il y a plein de façons d'utiliser ce type de plan et d'être créatif, en plus ça s'insère vraiment facilement dans une vidéo. Septième idée créative, le plan derrière l'écran.
Celui-là je le trouve très cool visuellement, il fait toujours son petit effet. Le principe c'est de reproduire la vue qu'un écran peut avoir quand on l'utilise. Je me suis servi plusieurs fois de cet effet pour illustrer le fait que j'étais sur mon ordinateur en train de faire une recherche ou alors en train d'écrire un mail. Mais là où c'est encore plus impressionnant, c'est quand on reproduit l'effet sur un smartphone, parce que comme l'écran est tactile, on voit les doigts qui s'approchent et c'est une vue qui sort vraiment de l'ordinaire. Pour faire ce type de plan, il va vous falloir un ultra grand angle, moi j'ai utilisé un 14 mm et voilà ce que ça donne. Ensuite au montage, il suffit de mettre les infos qu'on veut afficher mais à l'envers en miroir, puisqu'on est censé voir de l'autre côté de l'écran. En calant bien le mouvement des doigts avec ce qui se passe à l'écran, on peut vite obtenir un rendu très sympa. 8ème idée créative, le premier plan. Je pense que celui-là il est facile à comprendre, le but c'est d'avoir plusieurs éléments en premier plan qui viennent ajouter un cadre à la vidéo pour orienter l'œil des spectateurs. Pour le coup, il y a 1000 possibilités de premier plan, je vous laisse regarder autour de vous pour trouver des idées. 9ème et dernière idée de plan créatif, la vue par-dessous. Celle-là, je l'ai utilisée récemment dans une vidéo où on me voit dessiner sur un iPad et je trouve que ça ajoute vraiment de l'immersion dans la vidéo. On peut aussi faire ce plan dans d'autres contextes, par exemple dans une vidéo de cuisine où on voit les ingrédients ou les épices tomber. Pour faire ce type de plan, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous servez d'une plaque de plexiglas et vous placez la caméra juste en dessous, c'est ce que j'ai fait pour la vidéo avec l'iPad. Deuxième solution, notamment pour la cuisine, vous pouvez simplement recouvrir l'objectif de cellophane pour le protéger et verser ensuite des choses dessus, vous verrez ça marche très bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné de bonnes idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.